Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep. Bienvenue sur cette chaîne dans laquelle nous aidons les porteurs de projets à réussir la création de leurs entreprises ici en Afrique. Si vous désirez de bâtir un vrai business en Afrique, je vous demande de faire deux choses. La première chose, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans la description de la vidéo. Vous allez trouver près de 5 formations déjà conçues pour vous si vous voulez investir dans l'agriculture, dans l'élevage et d'autres business. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous amène à visiter la microfinance solidaire des entrepreneurs congolais. Cette microfinance se trouve très précisément dans le quartier Bakongo à Brazzaville, République du Congo. Qu'est-ce qu'ils font ici et quels sont les différents produits et services qu'elle met à la disposition des entrepreneurs comme vous, que vous soyez au Congo, en Afrique ou ailleurs, afin de vous faciliter la vie, afin de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Vous êtes au bon moment et au bon endroit. Je vous dis merci et suivez-moi maintenant. Bonjour, je suis Traoré Moussa, responsable des opérations à la finance solidaire des entrepreneurs congolais, qu'on appelle les FISECO. Et donc aujourd'hui, je veux vous présenter la FISECO et les différents acteurs qui sont là pour vous recevoir et pour vous aider dans la réalisation de vos projets. Donc quand vous arrivez ici, nous avons notre réceptionniste, M. Mika Vianney. C'est lui qui vous recevra et qui vous donnera toutes les directives si vous voulez vous rendre quelque part ou pour accéder à certains de nos produits. Et donc très certainement qu'il vous enverra après à la caisse où vous ferez soit votre dépôt, soit votre retrait et croiser notre chère dame, Madame Esther Massamba. Bonjour madame. Bonjour. Bissangou. Comment ça se passe ici? Ça se passe bien, merci. Ok, merci. Voilà, et la FISECO étant logée dans les locaux du réseau Solidarité Entrepreneuriale. Pour le réseau, nous avons cet espace de coworking réservé aux entrepreneurs, là où ils pourront prendre certainement le temps de bien travailler sur leurs projets, travailler sur leurs produits et services, et ainsi qu'autres. Et là, nous avons le bureau de notre comptable, ainsi que le responsable des opérations. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-nous de vous déranger pendant que vous travaillez. Je vous en prie. Ça se passe bien ici? Ça se passe très bien. Ok, ok. D'accord, on continue notre visite. Donc là, nous nous dirigeons dans le bureau du DG qui va nous aiguiller sur les différents produits et services. Voilà, sans oublier qu'on a ce grand espace de réception avec notre écran pour projeter les différents produits et services de nos entrepreneurs, de ceux qui sont ici et pour voir aussi ce qui se passe ailleurs, pour donner des idées d'entrepreneuriat, pour montrer que tout est possible à nos entrepreneurs, à nous aussi. Donc voilà notre cher DG. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Là, vous êtes en plein service. Ici, nous sommes à la microfinance solidaire des entrepreneurs congolais. Comment est-ce qu'a commencé l'idée? Quels sont les challenges que vous avez en ce moment dans votre activité? Quelles sont les opportunités qui se présentent à vous? Quelle est la vision de la microfinance? Voilà tout un tas de questions pour lesquelles les gens qui vont regarder cette vidéo voudraient avoir des réponses. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, merci déjà pour cette opportunité de pouvoir passer sur votre chaîne, qui est, disons-le, une chaîne actuellement beaucoup suivie par les entrepreneurs de la place. Merci. Et en ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir aujourd'hui une structure qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs. Et cette structure, s'il faut parler de la genèse de ce projet, qu'on appelle le réseau Solidarité Entrepreneuriale, qui est en tout cas un regroupement d'une centaine d'entrepreneurs congolais qui se sont réunis pour un idéal commun, celui de pouvoir développer les entreprises congolaises afin qu'elles deviennent compétitives, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Donc au départ, depuis 2019, au début de l'année 2019, nous étions engagés à créer, à formaliser les activités du réseau, chose qui a été faite. Nous organisons pas mal d'activités, notamment une fois par semaine, nous avons des soirées thématiques selon les différentes chaînes de valeur que nous avons dans notre réseau.
Et nous organisons aussi une fois tous les 2 mois ce que nous appelons les Speak Business Meetings, où chaque entrepreneur, les nouveaux comme les anciens, viennent présenter leurs produits ou leurs services pour être connus des autres et créer ainsi des ponts entre les différentes activités, où un entrepreneur peut devenir le fournisseur de l'autre et vice-versa. Et après, le besoin était naturel en se retrouvant face au problème de financement, qui, disons-le chez nous, est un problème assez complexe, puisque la difficulté pour nous les entrepreneurs, c'est de trouver une institution qui accepte de financer nos très petites entreprises. Les garanties étaient un vrai frein, surtout pour les porteurs de projets, d'où nous est venue l'idée de faire du financement participatif. Chose qui a très bien marché, puisque nous financions les projets des uns des autres, mais malheureusement, cette procédure a ses limites, parce qu'il y a des besoins qui se chiffrent en millions, et ça a été un peu compliqué pour nous. D'où l'idée nous est venue de créer la microfinance, dont vous avez parlé, la finance solidaire des entrepreneurs congolais, qui est une microfinance de première catégorie, et qui est spécialement orientée entrepreneuriat. Nous ne faisons pas de distinction, hommes, femmes, vieux, jeunes, vraiment tout le monde, ça va de la dame qui vend son charbon devant sa parcelle, à celui qui a une bananeraie ou à celui à l'ingénieur dans le BTP. Donc, comme vous avez su le dire, ici, ce que nous faisons, c'est le renforcement de capacité des entrepreneurs. On ne veut pas seulement donner des crédits aux entrepreneurs, mais on se dit que s'il faut développer les entreprises et les rendre compétitives, il faut d'abord informer les gens, les former et puis leur donner des crédits. Chose que nous faisons ici. Donc, à la Fiseco, on trouve des crédits de tout genre. Il y a des microcrédits, ça passe au prêt ponctuel, au crédit d'accompagnement, jusqu'à vraiment les crédits de consommation. Donc l'entrepreneur peut trouver à la Fiseco des partenaires financiers, il peut trouver au réseau solidarité entrepreneuriale des partenaires d'affaires, mais aussi plein d'autres structures aujourd'hui qui veulent bel et bien travailler avec nous. Alors, en tout cas, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi? Parce que vous êtes là en train de proposer une solution à un gros problème et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date des années. Certainement, il y a eu des pionniers dans ce domaine. Il y a des microfinances qui ont à peu près le même modèle économique que vous. Alors, qu'est-ce qui peut faire que ceux qui vont suivre cette vidéo puissent croire que désormais, nous avons un partenaire avec qui on va travailler, sur qui nous pouvons bâtir notre confiance? Quelle est votre unicité? Quelle est la particularité, ou encore si vous avez une innovation qui va sauver votre vision? Ça peut être quoi? Alors déjà, c'est vrai que il y a déjà des structures sur la place, nous ne sommes pas le premier, comme vous avez su le dire. Seulement, l'innovation, je peux parler d'innovation, c'est que la Fiseco, c'est vraiment, comme il est dit, Finance solidaire des entrepreneurs congolais, c'est une structure créée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui financent sur la place, qui sont peut-être mieux lotis financièrement que nous. Mais nous, en tout cas, Réseau Solidarité Entrepreneuriale a créé la finance solidaire des entrepreneurs congolais dans le but d'accompagner les entrepreneurs. Et même nos produits, nos différents types de crédits sont adaptés au profil des entrepreneurs. Oui. Donc ça, c'est un point de différenciation. Et surtout, les taux d'intérêt sont très compétitifs, que ce soit pour les comptes épargne, que ce soit pour les crédits. En tout cas, les taux sont vraiment compétitifs. Tout cela pour dire que un entrepreneur qui vient chez nous se retrouve au milieu de l'entrepreneuriat, au milieu de ses pairs. Ce qui fait que ici, comme l'a vu l'espace coworking qui vous a été montré par notre chargé des opérations, on l'appelle le Mbongi des entrepreneurs. Ce qui fait qu'un entrepreneur qui vient, il peut profiter de notre connexion Internet, il peut être coaché. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de coaching, mais il peut être vraiment accompagné. On monte un business plan, on l'accompagne et on le finance. Et on ne s'arrête pas au financement. Ce qui est aussi une bonne chose pour nous, c'est qu'on va accompagner la personne sur le terrain. Les gens du réseau qui sont dans le même cluster que lui, c'est-à-dire qui sont dans le même secteur d'activité, vont l'aiguiller pour dire que tiens, voilà comment tu peux progresser. On le met en contact des clients potentiels, des fournisseurs potentiels, ce qui lui permettra de faire avancer son activité. Et c'est un peu là notre différence avec les autres établissements de microfinance qui s'arrêtent au financement. Mais nous, on va jusqu'à l'accompagnement terrain. Alors, il y a quelque chose qui m'a convaincu tout de suite lorsque tu parles, lorsque tu dis une microfinance créée par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Ça veut dire que les gens qui sont là savent pourquoi ils sont là
et ils feront attention à des actions qu'ils vont poser tous les jours dans cette organisation pour atteindre les objectifs. Ok, alors, et à ce que je sache, il n'y a pas longtemps que vous existez. Vous avez déjà commencé à accompagner quelques entreprises? Si oui, combien? Ah oui, en tant que RSE, c'est-à-dire Réseau Solidaire Entrepreneurial, on accompagne déjà depuis nos débuts pas mal d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 200 entreprises minimum. C'est ce qui me vient de tête, accompagner, c'est-à-dire que des gens qui sont venus avec des idées qu'on a accompagnées, et je ne parle pas des entreprises qui existaient déjà. Donc, on en a aidé pas mal à être formalisés, et on aimerait bien, comme j'aimerais le dire, que l'État reconnaisse le travail que nous sommes en train de faire de formalisation des entreprises, qui est une bonne chose, mais surtout notre fierté, c'est les porteurs de projets. Aujourd'hui, nous avons quelques jeunes qui font notre fierté, qu'on a pu prendre en tant qu'étudiants, former, accompagner, qui ont créé leurs entreprises aujourd'hui qui marchent. Et on en a quasiment une dizaine. Et c'est une grande joie, c'est une fierté pour nous. Félicitations, parce que j'ai vu l'État essayer de faire comme ça, mais on a vu ce que ça a donné. Si vous avez déjà 10 entreprises sur le terrain, sur les 200 déjà accompagnées, c'est une bonne nouvelle. Alors, si vous avez un dernier mot à adresser au public, surtout au public entrepreneur qui va suivre cette vidéo, tant sur le plan national qu'international, ça peut être quoi et quelles sont vos coordonnées, où est-ce que vous trouvez et comment est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, mon dernier mot serait, je sais qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans ce pays. Et là, je m'adresserai directement aux Congolais de Brazzaville, aux Congolais de la diaspora et à tous ceux qui résident dans ce pays. Je sais qu'il y a eu pas mal d'échecs dans ce pays qui ont vraiment freiné les gens dans leur élan d'investissement, dans leur élan d'entrepreneuriat. Mais les erreurs nous permettent de faire parfois les bons choix. Là où ça a mal marché, c'est aussi un tremplin pour mieux faire. Et nous sommes venus, non pas avec une solution miracle, mais nous basons sur les expériences des autres. Et nous voulons que cette fois-ci, vous veniez auprès de nous, trouver des solutions que nous proposons, investir, faire en sorte que votre argent travaille pour vous, faire en sorte que votre potentiel soit mis en valeur, en pensant au pays et en pensant à tous ces jeunes talentueux qui ne demandent et qui n'attendent que votre accompagnement financier. Ils y gagneront en relevant le Congo, que ça devienne un pays où les entreprises sont vraiment de qualité et compétitives, mais aussi un pays où vous gagnerez tout en sachant que voilà, vous avez un investissement au pays qui marche. Et quand nous avons des structures telles que la RSE, telles que la Fiseco, nous sommes très ouverts à toute personne qui vienne. Le siège se trouve actuellement à Mukunzingwaka, au 11 rue Karikari, à Mukunzingwaka, Makelekele, non loin du marché total. On est à 5 minutes du marché total. Et nous sommes joignables par téléphone. Nous sommes aussi joignables sur notre adresse email, bien évidemment, qui va s'afficher sur l'écran, vous le verrez. Nous sommes très ouverts tous les jours et nous serons très heureux de vous recevoir dans nos structures, tout en sachant que nous sommes là pour vous, tout en sachant que nous avons un idéal commun, celui de voir une bonne participation des entrepreneurs au développement de l'économie congolaise. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que tu t'appelles Loveling Kouta. Cher web auditeur, merci d'avoir suivi ce mini-reportage. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Et si vous cherchez des formations sur l'agriculture, l'élevage et bien d'autres, allez dans la description de la vidéo pour trouver la formation qu'il faut. Merci, monsieur Loveling. Merci à vous.